ça, c'est du repas d'exception. C'est en gros, c'est un self-service. J'avais pas trop le choix. Vas-y, 12 balles. Vous connaissez votre go qui reste pas en place. À peine arrivé du bus, j'ai arrivé à l'hôtel et en fait, j'ai rencontré deux potos qui faisaient déjà le tour aujourd'hui côté brésilien. Et en fait, ça m'a arrangé un peu de faire un jour et un jour parce que t'as beaucoup d'excursions qui proposaient du coup les deux parcs en un jour. Mais comme ça a l'air énorme, je pense que c'est mieux de faire un jour côté brésilien et un jour côté Argentine, puisque t'as pas exactement la même chose à faire. En gros, côté brésilien, ça va être plus, tu vois les cascades, du coup. Et côté argentin, tu peux marcher un peu au-dessus des cascades, faire des rantos et tout. Ouais, ça m'a arrangé peut-être un peu de les faire en 2 jours. Donc du coup, aujourd'hui, côté brésilien, j'avoue que c'était pas hyper facile d'accès. On a pris un premier bus. Bon, après, en vrai, le truc, c'est qu'il faut aller à l'entrée principale du parc, soit là où il y a l'exploration des oiseaux aussi. Et du coup, après, à l'intérieur, il y a l'entrée du parc à payer et un bus interne qui t'emmène directement jusqu'aux chutes d'eau. Donc voilà, si jamais, j'avoue que nous, on était un peu perdus. Et du coup, let's go. Après 16 heures de bus, go aux chutes. C'est tellement cute. Ouais, à moi. Voilà. Mais là, je me fais un peu encercler par contre. Hello. Hello. Je vous ai pas présenté les travel buddies du jour. Hey. Nous avons Romain. Romain, exactement. De Paris et Josh. Hello! From South Africa. South Africa, yes. Yes! Wow, mais on est déjà tellement loin et c'est déjà tellement beau! C'est une folie! Et du coup, là-bas, c'est le côté Argentine. On ira du coup demain et je sais pas si on le voit d'ici, mais on peut marcher au-dessus. We can walk under the waterfall. I think so. Yeah, I see some people in here in the Oh, bridge. really? Yeah, it's gonna be amazing. C'est magnifique, c'est trop beau. Là, on est sur la session photo. En même temps, mater le spot, c'est incroyable. Ça s'arrête jamais, mais plus on marche, plus c'est incroyable. Là, c'est une folie. On a ce côté et ce côté-là. Enfin, il y en a partout. C'est incroyable. T'as la vision. And for the vlog too. Yeah. Oh no. Non, ça va avec coup. Oui. Ça va avec un bon coup. Un ascenseur au milieu des chutes. Waouh, quelle vue. Quelle grâce. Je sais même plus où donner de la tête. Baptême de plongée. Oh wow. Look at here. Look at here. C'est bon, hein, Il y a la vue et il y a lui qui est en squat. Oh, non. Que tout le monde puisse voir la vue. Ah, j'ai mal. Gonna cover the message, Yeah. but Il a fait un audio de 15 minutes. On a fait des courses d'adultes responsables. Ah, il y a des excellents. Ok. Voilà, on a eu le droit à un goûter de chef. Master Chef. Master Chef Master Josh Guacamole. Non mais là, si on n'est pas sur une régalade. T'es mal le sandwich, comment il est sexy. Attends, on va montrer ce que vous avez prep quand même. Et les gars, ils ont pris une petite sauce mignonne. Chef. Bon appétit. Jour 2. Jour 2. Aujourd'hui, du coup, on va côté Argentine.
Petit monsieur qui nous emmène. Gueule dans le cul. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Je crois que ça va être long, mais ça va être cool. Tu hablas un poquito espagnol? Tu hablas un poquito espagnol? Du coup, aujourd'hui, côté argentin, alors il y a beaucoup plus de monde que côté brésilien par contre. Et l'organisation, on dirait vraiment que je rentre dans un parc d'attractions. Le prix aussi, je savais pas, mais genre là c'était 27 balles côté Argentine. Hier c'était genre 20 balles. Donc ouais, c'est quand même un budget, sachant qu'en plus il faut que tu prennes soit un bus, soit un Uber. Là pour l'instant on l'a pas payé, mais je crois que normalement il y a une taxe aussi à payer quand tu rentres en Argentine. Mais ouais, c'est un budget. Si jamais vous avez une organisation bancale, ne venez pas. Non, en gros, il faut quand même être un minimum organisé. Parce que quand tu rentres dans le parc, il y a un train à prendre à l'intérieur qui passe à partir de 9h, je crois, de toutes les 20 minutes à toutes les 30 minutes. Et comme il y a full monde, les trains peuvent être complets. Donc là, par exemple, on se retrouve à attendre quasiment 1 heure pour prendre le prochain train. Et en fait, chaque boucle du parc dure environ 2 heures. Et en fait, là, on se retrouve à une situation où déjà, on ne pourra pas faire les 3. Ce qui est bien dommage, mais ça se trouve, on ne pourra même pas faire 2. Et c'est trop chiant. Donc, sachant que pour le prix pour lequel on a payé, il serait fort agréable de pouvoir profiter quand même de ce parc. Donc, on va essayer de speeder, mais c'est un peu chiant, quoi. Finally, we go! Tellement long, j'en peux plus. Il est 11h37. Réveillé à 6h30 du bar. Rien comme ça. Putain. Et en plus là on a 1 heure de marche pour arriver au premier step. Ok, il est actuellement 11h40. Nous nous dirigeons vers le premier step. Et nous avons déjà au premier abord une belle vue. Est-ce qu'on peut doubler les gens ou pas? On va le faire. Allez. Puisque nous sommes parisiens. A little scared, comme dirait Maeva Genam. I'm scared. Gracias. I'm scared. Nice way. J'avoue, là, elle est en mode on se la coule douce. Et après, elle va se taper des chutes de malade mental. Ah, c'est bon. Là, ça filme. Et voici, nous sommes dans le parcours dans les fosses des oiseaux du côté argentin. Si tu veux ta gueule, t'appuies 3 fois là-dessus. Et voilà ma tête. Nous sommes en compagnie de Elena qui est en train de se tartiner de crème. Ouais, enfin cette fois-ci on va peut-être pouvoir checker si j'ai du blanc parce qu'à chaque fois je me refilme et j'ai toujours une méga trace de crème solaire. Et nous sommes sur un chemin plutôt sympathique. Nous avons perdu le reste du groupe. Ah non, le reste du groupe nous suit. Voilà. Parce qu'on nous avons une dame qui est une foulée. Une dame qui est plutôt une foulée dynamique juste ici devant nous. On allait dire ça de moi. Voilà. Tu peux mettre ça dans le CV, foulée dynamique. Magnifique. Prends-les en plein les yeux les abonnés. Nous sommes sur quelque chose de spectaculaire. Comment je fais pour tourner? Ah, faut que je baisse comme ça. Avec le joystick. Technologia. Franchement, magnifique. Many fish here. Je vois genre 0 poisson les gars. Il y a genre 0 fish. 0 fish. No fish guys. Hein. Sympa cette caméra là. Check du blanc. Non, il y a rien, il y a rien, il y a pas de blanc. Ouais, le chemin il est trop stylé. Genre grosse passerelle. Gros monde aussi, mais grosse passerelle. Trop chou. Alors là, on commence à avoir la dinguerie. En vrai, c'était cool du coup de faire hier, on voyait d'en bas. Et en fait, là, on voit d'en haut. Donc on voit l'eau plutôt calme avant de se taper une dinguerie monumentale. Waouh! En fait, on va voir genre le trou d'en haut. C'est fou. So, somos en Argentina! Petit passage. Ah, il y a carrément un sens.
Attends. C'est folie furieuse. Yeah. Josh! Ah, yes! Bah alors là, maxi kiffer. Bye bye. Bye. Goodbye. Bon, il est temps de vous raconter la nouvelle péripétie. Parce que je suis quand même partie à 13h de l'hôtel pour prendre mon avion. Et je suis à l'aéroport il est 23h. Donc c'est qu'il y a bien une histoire derrière ça. Bref, je vais essayer de la faire courte. Mais en gros, au Foz de Iguaçu, c'est du coup à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Et du coup, en fait, il y a deux aéroports qui s'appellent Foz de Iguaçu. Donc, bien évidemment, je ne suis pas allée à l'aéroport et j'ai dû prendre un taxi qui m'a emmené jusqu'à l'aéroport en Argentine. Sauf que déjà, le temps de trajet, plus les douanes, etc., bien évidemment, je ne l'ai pas eu. Donc, si jamais vous réservez un vol au Foz de Iguaçu, il faut faire attention parce que c'est pas mentionné très clairement Argentine-Brésil. Alors, ils donnent juste des codes aéroports, sauf que on va savoir si c'est au Brésil ou en Argentine. Donc, on a trouvé mauvais aéroport. Heureusement, j'ai eu le réflexe dans la voiture de prendre vite fait ma SIM Argentine parce que j'avais pas prévu de la prendre aujourd'hui. Je n'étais pas censée être en Argentine. Donc, j'allais réserver un vol et quand je vais pour le réserver, on va faire l'aéroport. Je me suis dit, vas-y, je vais le prendre directement là-bas. Et du coup, déjà pour vous donner la couleur, j'arrive, je vais demander le vol et elle me dit, ah bon, sur internet, mais en fait, il est annulé. Donc, j'étais là, ah. Et en fait, après, pendant 4 heures, je me suis retrouvée dans une boucle interminable à essayer de trouver des vols. Parce que c'est un vol vers un point perdu, donc forcément déjà j'ai une correspondance, il n'y a pas beaucoup de vols. Tous les vols que je regardais, ils étaient soit complets, excessivement chers, ou avec un trajet de genre de plus de 24 heures. Genre il y avait des trajets de 26 heures à 36 heures, 38 heures, sauf que moi je peux pas en fait, j'ai envie d'être à ma destination à une date précise. À chaque fois j'essayais de réserver, genre soit c'était complet, soit à chaque fois je me tapais des messages comme ça. En gros, j'essaye de le prendre et là, le prix a augmenté de 163 €. On passe de 255 € à 418 €. Sachant que là, on parle que d'un aller, que d'un avion, genre c'est vraiment. Donc ouais, dans une merde pas possible. Donc j'ai essayé de regarder moi-même pour faire mes propres correspondances, etc. pour avoir le temps. Sauf que rien. Donc bref, sauf qu'à un moment j'ai enfin réussi à trouver un vol. Et le temps que les gars reviennent pour que je le prenne avec lui, il avait coûté 200 € aussi. Donc bref, j'ai réussi à trouver un vol avec une correspondance. Moi-même, je suis allée chez le gars, je lui ai dit, j'en ai eu pour je suis monté pour 400 $. Je peux déjà prendre le vol pour 250 € pour les billets, ils doivent pas me faire rembourser. Donc, deux surpris, deux surpris. Je vais t'accompagner dans l'aéroport parce que le vol est demain matin. Normalement, c'est ok parce que j'arrive à la date prévue dont j'ai besoin. Mais t'es mal dans la péripétie. Je vais refaucher et moi dormir dans l'aéroport. On m'a fait relativiser et c'est vrai, c'est juste que c'était une boucle infernale horrible et j'ai cru que j'allais rester coincée ici en fait parce que de vols, d'escales qui permettent d'aller où je vais. Donc trop compliqué. Mais effectivement, c'est que de l'argent, même si c'est beaucoup d'argent. C'est que de l'argent et puis j'espère vraiment que je vais bien kiffer sur place. Par contre, si j'arrive dans les montagnes et qu'il pleut, qu'il y a des nuages, tempête, je vois rien, je peux rien faire. Mais je dans la neige. C'est mieux.
dans la neige. Un petit spoil alerte de la prochaine destination. Et la polaire aussi, c'est -10. Bon les gars, j'ai plus l'effet de surprise, je l'ai vu, mais avant je voyais au loin un petit message rouge, je me suis dit non, s'il vous plaît. Je suis allée voir et mon vol est en retard. Sachant que j'ai une escale après, genre de 1h, 1h30, un peu plus d'1h30 je crois quand même. Est-ce que je vais avoir mon escale? C'est la question que je me pose. Est-ce que si j'ai mon escale, est-ce que j'ai mes bagages avec moi? Ça c'est la deuxième question que je me pose. Bah écoutez, moi je ne sais pas encore, mais vous allez avoir la suite très prochainement. Et laissez-moi quitter le territoire en fait, s'il vous plaît. Coupe de folle, je passe après. Je viens de recevoir un update pour mon vol d'après et aussi en retard. Donc ça me laisse plus d'opportunités d'avoir mon escale. Mais le truc c'est que moi j'ai un bus à prendre encore après. Genre le périple n'est pas fini. Et j'espère que si tout se copie bien, que j'ai aussi le facteur bagage qui se passe bien. Gracias por aguardar. Invitamos a embarcar a pasajeros en zona 1. Thank you for waiting. Baggage for pass and rest assigned to zone number 1. Nous aussi, je vais rentrer dans l'avion. Il est 10h09. Je pense qu'on n'est pas parti avant 20 minutes. Comme ça. Je pense qu'on est parti avant 20 minutes. Ça devrait peut-être aller. Enfin, dans l'avion. Après, j'avais oublié, mais le poteau, du coup, hier, il était trop sympa, le gars de la compagnie. Il m'a un peu régalé. Il a vu, j'étais au bout de ma vie, mais il m'a dit, mais je vous mets ce côté fenêtre, côté sortie d'urgence. Du coup, j'ai là la place pour le pied. Sympa, merci. Líneas argentinas, welcome to frente a ustedes. Los equipajes de mayor. Il y a quand même le fait que si se passe quoi que ce soit, je dois m'occuper de sauver les gens. Mais là, je suis trop fatiguée. Je vais pas pouvoir, je suis désolée.